Utilisez les deux bandes de gauche pour continuer tout droit. Attention, véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. Bonjour, bonjour la famille, bonjour. Continuez tout droit sur R0. Bonjour chers tous, bonjour tout le monde. Pour ceux qui vont se connecter, partagez le direct. Bonjour Jackson. Partagez le direct dans les forums s'il vous plaît. Je vais faire ce direct pour annoncer deux grands rendez-vous, pardon. Le 17 mai, Paris, place du Trocadéro. 17 mai à Paris, place du Trocadéro. Grande manifestation pour exiger la publication de la liste électorale à M. Essousset. Et le grand meeting, mais alors grand meeting du professeur Maurice Kamto, le 31 mai, place de la République. On va refaire l'histoire. On va réécrire l'histoire. On va refaire ça. On va répéter la même chose. Le 31 mai, à Paris. Le 31 mai à Paris. D'abord le 17 mai. Grande manifestation. Place du Trocadéro. Pour aller passer le message à M. Essousset. Afin de l'exiger à rendre public la liste électorale nationale. Avant que le corps électoral ne soit appelé, rendez-vous le 17 mai à Paris. Place du Trocadéro. Pour mettre la pression à M. Essousset, afin qu'il rende public la liste électorale nationale. La liste électorale nationale. C'est quand même embêtant. C'est quand même une grosse folie. Je ne refuse pas que les Camerounais doivent se mouvoir, doivent s'amuser. Je prends l'exemple sur un promoteur de spectacle qui assume son soutien au professeur Maurice Kamto. Je vais nommer ici Maître Robin Ngamo. Maître Robin Ngamo est un promoteur de spectacle. Mais il a dit, à cause de la venue du professeur Maurice Kamto le 31 mai, il va mettre tout de côté. Il va tout arrêter pour se concentrer, pour mettre l'énergie dans la mobilisation, pour mettre l'énergie dans la mobilisation concernant la venue du professeur Maurice Kamto. Vous avez vu un dimanche le spectacle du papa Bendeka à Paris, à l'Olympia. Il a fait sold out. C'est bien beau. C'est beau de s'amuser. Vous êtes en diaspora. Vous avez la liberté d'expression. Vous avez la liberté de partir et de venir. On ne vous interdit rien. Vous pouvez tout faire. Mais est-ce que vous pensez aux Camerounais du Cameroun qui ne sont pas dans la même situation que vous, qui sont interdits de parler, qui sont muselés? Si on prenait chacun de vous à l'Olympia, on demandait combien de personnes, sur près de 20 000, je crois 15 000 qui étaient dans cette salle, combien d'entre vous sont inscrits sur la liste électorale? Il n'y aura même pas le quart. Je dis il n'y aura même pas le quart. Même le tiers, il n'y aura même pas. Je dis même le tiers. Ils étaient pleins à l'Olympia. On parle de l'avenir d'un pays. Mais si tu demandes à tous ces Camerounais-là,
qui étaient remplis à l'Olympia, de vous montrer leur carte d'électeur. Même le tiers ne sont pas inscrits. Je dis même le tiers. Pourtant, le Cameroun souffre. Non, eux, comme ils sont en Europe, ils ont les colliers alimentaires de gauche à droite. Ils sont mères de 3, 4, 5 enfants. Mères célibataires, mères au foyer. Ils ont les allocations familiales. Ils touchent. Ici en Belgique, on appelle ça le CPS. Non, pour eux, ça va. Pour eux, la vie est rose. Pour eux, la vie va normalement. Mais voilà un promoteur de spectacle, Maître Ngamo, Robin Ngamo, qui assume son soutien au professeur Moïse Kamto. Mais est-ce que vous avez déjà vu être inquiété au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans l'activisme. Lui, il a pris une position. Pourquoi Ernest Obama, qui soutient Paul Biya, n'est pas inquiété? Pourquoi les Cédric Noufélé sont en exil? Parce qu'ils ont exercé leur métier. Cédric Noufélé n'a jamais dit ouvertement qu'il a une préférence, qu'il a une position, qu'il a un soutien derrière le professeur Moïse Kamto. Mais il a été menacé au Cameroun. Il se retrouve aujourd'hui en exil. Pourquoi Ernest Obama n'est pas inquiété? Ernest Obama qui affirme et qui dit que B-News a été créé. B-News a vu le jour pour soutenir Paul Biya. Mais pourquoi les gens alors en veulent à Equinox? Dites-moi la famille. Dites-moi un peu. Pourquoi les gens en veulent à Equinox? Ernest Obama, ouvertement, sur une chaîne de télévision, dit qu'il est biaïste, qu'il soutient Biya. Mais si un journaliste d'Equinox dit qu'il soutient Kamto, il sera menacé de mort. Nous avons perdu des talents comme ça au Cameroun. Cédric Noufélé se retrouve aujourd'hui au Canada. Parce qu'il était chaque fois menacé. Pourtant, il n'a jamais dit qu'il soutenait un X ou un Y. Il n'a jamais dit appartenir soit au PCN, soit au MSC, soit au SIF. Jamais. Mais Ernest Obama chante tous les jours qu'il soutient Paul Biya. Mais il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété. On ne l'a jamais inquiété. On ne l'a jamais menacé. Il dit bien jamais. Et c'est un gars un peu trop malin. Regardez un peu le cheminement d'Ernest Obama. Pardon, excusez-moi. Ernest Obama quitte Eto. Il quitte l'équipe d'Eto. Il va travailler à B-News. Il commence à dénoncer, à dire des choses qu'il ne pouvait pas, qu'il ne disait jamais quand il était avec Eto. Mais il apporte au soutien bien, c'est pour avoir une protection. Il faut comprendre. C'est pour être protégé. C'est pour être protégé. C'est pourquoi si jamais Eto veut peut-être l'attaquer, que Mvondo Ayolo le protège. Parce que Mvondo Ayolo était un soutien de Paul Biya. C'est un gars trop malin. Ernest Obama est trop malin. Quand Bellingham Mougou était en liberté, il n'avait jamais parlé mal de Bellingham Mougou. Malgré les humiliations qu'il avait reçues, qu'il a eues. Mais il critique maintenant la FECAFOOT. Il critique maintenant la gestion des taux. Parce qu'il sait qu'il a une protection auprès de Mvondo Ayolo. Parce qu'il s'est mis derrière Paul Biya. Il n'a jamais été inquiété. Jamais. Là n'est pas le sujet. Voilà Elie Bilobé. Sur le plateau d'Info TV. L'émission Libre Expression. Dimanche, qui est passé il y a 2 jours. On lui pose une question. On pose une question à Elie Bilobé concernant le Gabon. Il ne répond pas à la question. Il tombe toujours derrière Moïse Kamto. Au point d'avouer à Mondo Vision qu'il a de la haine, de la rancune contre Moïse Kamto. Il accuse Moïse Kamto d'homosexualité. Quand le journaliste de soutenir l'homosexualité, quand le journaliste pose la question, est-ce que vous avez les preuves que Moïse Kamto soutient l'homosexualité? Il dit non. L'homosexualité vous dérange en quoi? Il dit en rien. Et pourquoi alors vous accablez le professeur Moïse Kamto, soit disant qu'il soutient l'homosexualité, pourtant vous n'avez aucune preuve? Il ne sait plus quoi dire, à cause de la rancune.
Et voilà un monsieur qui dit qu'il défend les littoiriens, qui défend les ressortissants Sawa, qui défend ceux qui sont au littoral. Mais il y a un groupe littoral des partis de l'opposition, on l'a exclu. On a exclu Elie Bilobe. Je dis qu'on a exclu Elie Bilobe, Anissé Kane du Malidem et les autres. Et je vous rappelle que Elie Bilobe est l'initiateur du groupe littoral où se trouve le professeur Moïse Kamto. Où Anissé Kane dit que c'est l'homme potentiel. C'est l'homme qui remplit tous les critères des points du groupe littoral. Dans les lignes du groupe littoral, Anissé Kane a dit sur Vision 4 que le professeur Moïse Kamto est l'homme qui remplit ces critères. Elie Bilobe peut mourir. Elie Bilobe peut mourir. Elie Bilobe hier à Info TV, il a perdu sa verbe, son verbe. Il a perdu les mots. Les paroles, il les a perdues. Elie Bilobe était égaré sur le plateau de Info TV à Libre Expression dimanche. Elie Bilobe va mettre la corde au cou parce qu'on l'a exclu d'un mouvement qu'il a initié. On l'a exclu d'un mouvement qui voulait tribaliser. Anissé Kane et tous les restes des opposants, on l'a exclu. Et même sur le plateau de Info TV, il y a quelqu'un qui a posé la question, à savoir, est-ce que Elie Bilobe est candidat? Pourquoi on doit le mettre dans la catégorie des opposants? Est-ce qu'il est candidat? Est-ce que l'ami du Premier ministre John Kouté peut être opposant? Est-ce que quelqu'un qui a insulté la mémoire de Oumniobe et qui n'a pas de Enes Wandji et qui n'a pas été inquiété peut être considéré comme un opposant? Non. Rendez-vous le 31 mai à Paris, place de la République, pour accueillir l'homme sur qui l'espoir des Camerounais se repose. Pour accueillir l'homme, le politicien, un politicien, le seul politicien cohérent, le seul opposant cohérent. Pour accueillir l'homme là qui est resté avec nous après les élections de 2018. Sortez à droite vers sortie 6 Boulevard de Koningslo. Le professeur Moïse Kamto Elie Bilobe n'a pas attendu 2023, 2024 pour apparaître. Non. Il est avec nous depuis 2018. Après les élections, il est resté toujours dans la résistance. Dans 200 mètres, il a continué à dénoncer. Utilisez la bande de droite pour tourner à droite sur Indrin Ringsweg. Vous écoutez un autre plaisantin qu'on appelle Matomba, qui dit que son parti est le parti le plus maltraité et le plus torturé au Cameroun. Mais je voulais mourir de rire. Je voulais mourir de rire. Comment un opposant peut-il mentir à mon deux visions? J'ai éclaté de rire quand je l'ai écouté parler. Quelqu'un qui vient dire devant des millions de Camerounais que son parti politique est le parti le plus torturé, est le parti le plus maltraité. Daline, bonjour. Est le parti le plus maltraité, le plus torturé. Où? Dans quel Cameroun? Dans le Cameroun que nous on connaît là. Le seul parti de l'opposition qui est maltraité, torturé, dont les militants sont encore en prison jusqu'aujourd'hui, c'est le MRC. Et rejoint par la coalition APC, FCC, qui est la coalition APC. Voilà les opposants, les militants qui sont torturés, maltraités au Cameroun. Aujourd'hui, quels sont les prisonniers politiques et de quel parti sont en prison? Citez-moi un nom d'un prisonnier politique du PUS, de Matomba. Je dis un seul nom, citez-moi un seul nom d'un militant, prisonnier politique, qui est militant du parti de Matomba. La famille, si on était 50 000 le 1er février 2020, ça fait 5 ans aujourd'hui que notre père, le troisième président de la le président de la troisième république du Cameroun, on doit l'accueillir. Donc stopper tout, arrêter tout, annuler
annuler tous vos programmes. Vous pouvez prendre même les vacances de 2 semaines. Vous pouvez venir passer vos vacances à Paris. Vous pouvez décider de venir visiter les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Il y a plein de choses à visiter. Vous venez, on va à la manif le 17 mai pour passer le message. Et un message qui a été lancé par le professeur Maurice Kamto. Donc c'est une cohérence, c'est une suite en fait. 300 mètres. Ce mois de mai, c'est un mois béni. Ce mois de mai, c'est un mois de joie. Ce mois de mai, c'est un mois vraiment de danse. C'est un mois où les combattants, que ce soit les non-aime, les sympathisants, les militants, ne doivent pas être fâchés. C'est un mois où les clashs doivent être dans les placards. C'est un mois où on doit mobiliser à fond pour ces 2 dates. Le 17 mai, je dis que c'est une suite. C'est cohérent. Dans 100 mètres. Vraiment, c'est cohérent. La bande de gauche le 17 mai, on va aller dénoncer à Essoussé. On va aller exiger à Essoussé de publier la liste électorale nationale. Et 2 semaines après, on accueille notre président, le président de la 3e République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui sera à la place de la République, le 17 mai, place du Trocadéro. Je dis que c'est une suite. C'est lui qui nous a fait comprendre l'article qui disait qu'on doit rendre public les listes électorales nationales. C'est lui qui nous a parlé de Veridos. Personne de nous ne connaissait Veridos. C'est ce monsieur-là qui a exposé Veridos, complice technique de l'ECAM. Dans 500 mètres. Dans le processus des enregistrements sur la liste électorale et la publication. C'est lui, il n'y a pas 2 personnes. C'est lui qui nous a montré Veridos. C'est lui, lors d'une conférence, qui a exposé Essoussé et montré le complice Essoussé, Veridos en Allemagne. Et c'est comme ça que nous sommes allés là-bas. Et c'est comme ça que la générale Sangdi a proposé cela. Nous sommes allés à Veridos. Nous sommes allés à Veridos. Et maintenant, on doit se rendre à Paris le 17 mai pour passer ce message à M. Essoussé. Et passer aussi le message à lui disant, tournez à droite. En disant à ce régime qu'aucun candidat de l'opposition ne sera exclu. Je dis bien. Vous avez atteint votre destination. Aucun candidat d'un parti de l'opposition ne sera exclu. Donc s'il est éligible, s'il remplit les conditions, excusez-moi, pardon. Si ce candidat remplit les conditions, si un président de parti de l'opposition remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, il ne doit pas être exclu. Vous allez respecter la loi électorale. Vous allez respecter la loi électorale. Aucun candidat de l'opposition ne sera exclu. Je dis bien aucun candidat de l'opposition qui remplit les conditions ne sera exclu. Bonjour Maïfouni, bonjour grand combattant, bonjour. Donc c'est une cohérence. Bloquez tout. Prenez même vos vacances à Paris. Je dis prenez vos vacances à Paris. Annulez tout. Annulez tout. Venez à Paris pour qu'on aille à la manifestation du 17. Venez à Paris pour qu'on aille à la manifestation du 17. Et qu'on fasse la fête ensemble. 17 mai, place du Trocadéro. 17 mai, place du Trocadéro. Les 2 dates là, écrivez ça dans votre agenda. Mentionnez ça quelque part. Mettez même le réveil dans vos téléphones. Mettez le réveil dans vos téléphones. Programmez. Si vous avez acheté votre billet d'avion peut-être pour le 13, mettez réveil 13 mai. Départ pour la France. Pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Donc le grand rendez-vous est prévu. 2 grands rendez-vous. Le 17 mai à la place du Trocadéro. Grande manifestation pour exiger la publication de la liste électorale. Nous allons dénoncer Essoussé en France.
On commence que la France, c'est leur complice également. Et nous allons accueillir à la place de la République le 31 mai. L'homme là, l'opposant qui fait peur à celui qui fait peur aux d'autres opposants. Jésus, nous allons aller accueillir le 31 mai. L'opposant, le professeur Maurice Kamto, l'homme qui fait peur à celui qui fait peur aux autres présidents de l'opposition, aux autres partis de l'opposition. L'homme qui fait peur à celui qui fait peur aux autres partis de l'opposition. Elie Milobe, achète ta corde, tu mets au cou. Elie Milobe, ton émission que tu as fait, oh bonjour, bonjour, ma soeur, Caroline Lagrabi, bonjour. Ton émission que tu as fait à Info TV, on a enregistré. On va couper la partie où tu parles de l'homosexualité. Tu n'auras plus jamais de visa dans le Schengen. Tu n'auras plus jamais un visa dans le Schengen. Tu vas rester au Cameroun. On a coupé cette partie-là où tu parles de l'homosexualité, où tu fustiges les homosexuels, où tu tapes sur les homosexuels. Et tu sais que dans ce pays, dans ce continent-là, la France où tu es venu la dernière fois, où tu as pris plaisir à aller visiter, eux là, ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour l'homosexualité. Ils protègent les homosexuels. Donc ta partie là, comme tu aimes vociférer comme un fou, sans réfléchir, on a coupé ta partie. Et tu sais que nous, à la base, quand on dit on fait, on a coupé la partie de ta vidéo. Et on va les remettre à qui de droit. Ici en Belgique, j'ai vu. On ira remettre ça à l'office des étrangers. Ceux de la France vont faire pareil. Tu n'auras plus jamais un visa Schengen. Donc oublie le Schengen. Oublie le Schengen. Ma soeur Caroline Lagrabi, merci de taguer les combattants, mais je vais bientôt, dans 2 minutes, je vais arrêter. Donc oublie le Schengen. Dis bye bye au Schengen, c'est fini. Ta partie là, on a coupé, on a enregistré. Oublie le Schengen. C'est mort pour toi. Tu vas rester au Cameroun avec John Gouti. Maurice Kamto est dans le groupe de travail qu'on appelle groupe Douala. Et on a exclu Elie Milobe de ce groupe. On l'a exclu. On l'a mis de côté. On a dit que ce n'est pas ta place ici. Ce groupe n'a pas besoin des tribalistes, des haineux, des rancuniers. Oui, Manoron, l'homme là qui a donné le goût de la politique au Camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Voilà, général Cœur de Lion. On sera tous à Paris le 17 et le 31. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme là qui a donné le goût de la politique. L'homme là qui est venu désenvoûter les Camerounais. L'homme là qui a versé de l'eau bénite sur nous. Parce qu'avant, nous-mêmes, on disait quoi? Ah, les élections arrivent pour bien gagner. On ne vote pas. Quand on vote, on ne vote pas pour bien gagner. Mais la personne qui est venue enlever ça de nos têtes, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui est venu désenvoûter les Camerounais. C'est lui qui est venu dire aux Camerounais que vous devez vous intéresser à la chose politique. C'est lui qui est venu cultiver les Camerounais dans la politique. C'est lui qui est venu donner l'envie aux Camerounais de faire la politique. C'est lui qui a mis le Cameroun devant les qui a mis les Camerounais devant les télévisions le jour du contentieux électoral. C'est le professeur Maurice Kamto qui a mobilisé les Camerounais. Donc, ce monsieur doit être honoré le 31 mai. Ce monsieur doit être accueilli le 31 mai. Ce monsieur, ce roi de l'opposition doit être accueilli. Le président de la 3e République du Cameroun doit être accueilli valablement. Donc, arrêtez tout pour le 31 mai. Je vous ai dit, vous pouvez prendre les vacances de 2 semaines. Venir à Paris, en France, visiter. Il y a plein de zones touristiques en France. C'est pas comme le Cameroun, dis donc. C'est pas les histoires du quartier. Vous venez. On fait la manifestation le 17. C'est une suite. Et le 31, on se retrouve encore. C'est de ça qu'il s'agit. Katinga Sam, ton père arrive le 31 mai. Je sais que tu ne fais pas la politique, ma mère. Tu es une non-aime. Tu nous soutiens dans le noir. Mais ton père arrive le 31 mai, ma soeur. Donc le 31 mai, on va se retrouver place de la République. Comme le 1er février 2020. La famille, je vous aime.
et apprêtez-vous et prenez l'habitude que vous allez me voir chaque matin. Je dis bien tous les matins quand je sors pour mon boulot, je lance un direct de mobilisation. Tous les matins. Donc prenez l'habitude qu'à partir de 11h ou 11h30, je serai en direct sur cette page. Abonnez-vous massivement sur cette page. Kamer Kodja la paix. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous massivement sur cette page. Et soyez habitués que chaque matin jusqu'au 30 mai. Jusqu'au 30 mai. Il me faut acheter même 2 powerbanks. Parce que le 31 mai, le 17 mai d'abord, je ne dois pas avoir le téléphone éteint. Et le 31 mai également, mon téléphone ne doit pas être éteint. Donc habituez-vous que chaque matin, entre 11h et 11h30, je lance un direct de mobilisation. Donc voilà mon couloir jusqu'au 31 mai. Et je prie à toute la famille combattante de sursoir tous les clashs, les invectives, les insultes. Nous avons 2 rendez-vous majeurs. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, laissons les clashs de côté. Laissons les insultes, les invectives, concentrons-nous, mettons nos énergies ensemble pour une grande mobilisation pour ces 2 dates. Et ne fustigez pas ceux qui ne veulent pas mobiliser pour l'une des 2 dates. Ne fustigez personne, laissez chacun libre, s'il vous plaît. Laissez chacun libre. Je vous en prie. Passez une très bonne journée, c'était Kamer Kodja.